On voit passer beaucoup de choses sur les skills Claude Code, mais qu'est-ce qui est vraiment important? Et comment mettre en pratique concrètement quand on débute? Dans cette vidéo, je te montre de A à Z comment écrire une skill très simple que tu vas pouvoir utiliser chaque jour. Cette skill a le pouvoir de te faire sourire et d'améliorer ton quotidien. Je te montre tout dans cette vidéo. Go! Aujourd'hui, voici ce qu'on a fait avec les skills. Alors, je vous emmène avec moi. J'ai créé une skill. On va regarder où ça se situe. Donc ici, on a le user pass jusqu'à Claude. Et vous voyez, j'ai créé ce dossier-là, skills. Donc on va aller dedans. Et dedans, j'ai créé un fichier. Donc j'ai créé pardon un dossier qui s'appelle comment vas-tu. Donc on va faire ça. Voilà, on va rentrer dedans. On va aller ici, regarder ce qu'il contient. Il contient une skill.md. On va faire un edit skill.md. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ce qui est important, c'est ça. Donc ça, les trois tirets, et puis name de points, description de points, c'est quelque chose qui est obligatoire quand vous créez une skill. Le premier, donc name de points, vous avez 64 caractères derrière, je crois, hein, et description de points, vous avez 1024 caractères. Donc vous les utilisez, ces caractères de description, pour dire à Claude, voilà ce que tu dois regarder quand je tape un prompt. Et en gros, il va regarder parmi toutes les skills qui sont chargées dans son contexte. Il va regarder si dans votre prompt, il y a quelque chose qui match avec la description d'une des skills. Et si c'est le cas, il va proposer d'utiliser la skill. Donc ici, moi, ce que j'ai fait, c'est réponds-moi avec une blague et un conseil en développement personnel quand je te demande si ça va. Donc, euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle le front matter. Donc c'est la préface, on va dire. Donc c'est dans un langage qui s'appelle YAML. Et donc name, description, c'est de l'obligatoire. Et derrière, vous mettez en langage naturel ce que vous voulez que Claude fasse quand le skills se déclenche. Donc là, moi, je lui ai dit, quand tu réponds à mes demandes sur comment tu vas, ou comment vas-tu, ou ça va, ou la forme, le numéro 1 fait la blague qui suit, le numéro 2 donne un des conseils qui suit. Donc la blague, c'est une bonne blague pour répondre à la question comment vas-tu, c'est de dire ça va comme un jour de la semaine. Et les conseils, donc pour donner un conseil de développement personnel choisi parmi ces conseils-là. Là, ça c'est écrit en Markdown, cette partie-là. Donc notamment, vous avez l'utilisation des dièses pour faire de la du chapitrage, on va dire. Donc conseil 1, si trop de choses tournent dans notre tête, mettons-nous au calme sans distraction jusqu'à ce que la clarté vienne. Conseil numéro 2, si on est démotivé pour commencer une tâche, commençons à faire 5 minutes un petit morceau de la tâche et souvent la motivation revient. Fais des réponses courtes, pas plus de 4 phrases. Ok, donc ça c'est ma skill, donc c'est ce qu'on a dans le fichier skill.md. Donc le skill.md qui est là. Ok, et donc qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre Claude? Il me charge les skills, et donc on va le voir ici. Là, je lui dis simplement comment vas-tu aujourd'hui? Il a déclenché le skill comment vas-tu? Il l'a correctement chargé. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les skills vont être chargés dans le contexte uniquement quand Claude Code trouve un match entre votre prompt et les skills existants. C'est-à-dire que il a toujours en tête la partie front matter qu'on voyait dans le fichier tout à l'heure. Donc la partie name de points et la partie description de points, ça, il l'a toujours en mémoire, il l'a toujours dans le contexte.
et dès qu'il trouve quelque chose qui match avec la description d'une des skills, paf, il va la charger complètement la skill. C'est-à-dire que la partie markdown qu'on voyait dans le fichier skill.md, il va la charger et il va l'utiliser pour répondre à notre prompt. Et donc quelle est sa réponse? Il me dit: «Ça va comme un mercredi», donc il fait la petite blague, ni trop haut ni trop bas, juste au milieu de la semaine, donc voilà, parfait. Il rajoute sa petite sauce à lui, c'est bon. Conseil du jour, si tu es démotivé pour démarrer une tâche, lance-toi juste 5 minutes sur un petit bout. La motivation revient souvent une fois qu'on est dans le bain. Donc en fait, il a complètement compris l'esprit, du petit conseil que je donnais. Il l'a adapté à sa sauce. Voilà, quand on est dans le bain, hop, la motivation revient. Et donc c'est super. On a avec ce prompt-là déclenché, matché cette skill-là, qui s'est chargée complètement dans le contexte et qui a servi pour la réponse à notre question. Donc c'est top. Voilà, c'était un cas très concret d'utilisation d'un skill ultra simple avec Claude Code. L'avantage des skills, c'est que vous retrouvez maintenant ce concept dans tout l'environnement IA et web, bien au-delà de Claude et d'Anthropic. C'est des choses dont on discute souvent avec la communauté dans la newsletter Laboli. Alors rejoignez-nous, c'est gratuit, le lien s'affiche sur votre écran et il est cliquable en description. Bon projet web et IA à vous d'ici là. À la prochaine. Salut!